voix de l'Évangile. Faites les joies. Faites les joies. Faites les joies. Parce que on dit, c'est un neige pour les malades, il fait chaud. Ça vous a dit, c'est malade. Faites les joies. On va sentir quand même la joie sur vos visages. Nous sommes venus à la maison du Seigneur, nous sommes dans la joie. Même si je suis malade, je suis arrivé chez le médecin d'excellence pour des maîtrises. Je dois être heureux. Parce que j'attends mon tour simplement pour que je ne pas être guéri. Donc soyons joyeux. Ne soyons pas tristes devant le Seigneur, soyons joyeux. Comme dit Saint Paul, soyez toujours dans la joie. Soyons joyeux. Faites des joies. Faites des joies. Alors, aujourd'hui, on va demander de parler d'un passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Le chapitre 5, le verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce passage-là? La lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 5, le verset 5. Il y a moyen? Lui qui a trouvé Seigneur depuis hier. Or, l'espérance ne prend point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe pas. Et en lisant déjà cette première partie du verset, l'espérance ne trompe point, cela doit nous pousser ou que nous pousse à réfléchir sur un autre mot un peu semblable à l'espérance que nous utilisons le plus souvent et que nous confondons avec l'espérance. Je vais parler de l'espoir. Quand on entreprend quelque chose ou quand on est en train de faire quelque chose, on dit oh, j'espère que ça va réussir, j'espère que ça va marcher. Mais quand on parle le mot espérer, dans ce cas-là, on ne parle pas de l'espérance, on parle plutôt de l'espoir. Parce que j'ai confiance que ce que je suis en train de faire, par mes moyens, par mes forces, par mon intelligence, ça peut porter du fruit. Et puis à la fin, ça s'égate. On est découragé, il dit j'ai pensé que, alors que voici. On dirait donc tout ça. Et on est découragé, on est désespéré. Et finalement on se dit, mais est-ce que le Dieu qu'on suit est un Dieu fidèle? Parce qu'on dit qu'il est fidèle. Est-ce un Dieu fidèle? Donc pour savoir s'il est fidèle, on va savoir s'il y a une différence entre l'espoir et puis l'espérance. On va faire l'espoir et puis l'espérance, la différence. Et puis chacun va choisir là où il est. Et puis c'est en fonction de ton camp, tu vas commencer à prier. Fais joie. L'espoir, selon le dictionnaire français, Larousse, nous dit que espoir, c'est le fait d'espérer, d'avoir confiance en quelque chose. C'est ça l'espoir. Le fait d'espérer, avoir confiance en quelque chose. J'ai confiance en mon ami. J'ai confiance, comme dirait chez le voisin, chez moi, dans mon pays. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en celui qui marche avec moi. J'ai confiance parce que je pense que je peux réussir à mon examen. J'ai confiance parce que l'entreprise que je suis en train de mener ou bien l'activité que je suis en train de mener portera du fruit. J'ai confiance.
Sur quoi repose la confiance ou l'espoir? Sur quoi repose l'espoir? L'espoir repose d'abord sur les moyens que nous y mettons. J'espère, j'ai espoir que ça va aller. Donc parce que j'ai eu à poser tel acte, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc le fruit doit être ce que j'attends. Je suis allé à l'école, j'ai pas séché les cours, je me fais mes exercices, j'ai fait tout ce que je dois faire normalement pour un bon élève. Donc logiquement, je suis premier de classe, donc logiquement, le résultat est là. Donc on s'appuie sur nos connaissances, sur nos propres efforts, sur ce que nous mettons à l'intérieur. C'est ce qui permet de faire vivre l'espoir. L'espoir n'est pas quelque chose de certain. J'ai l'espoir parce que c'est pas sûr, mais bon, j'espère. Parce que j'ai vu quelque chose, j'ai vu mon effort, donc je pense que ça peut y aller. Donc l'espoir ne conduit pas ou n'entretient pas quelque chose de certain. Il y a une incertitude qui existe toujours quand nous sommes dans l'espoir. Il y a toujours une incertitude. Parce qu'on ne sait pas si ça a marché ou ça ne va pas marcher. Si ça a marché, on y va, j'ai la chance. J'ai eu la chance, ça a marché. Ou bien on a jamais dit ça. Il y a la chance, ça a marché. Comme je comptais dessus là, j'ai eu chance. Moi j'ai eu l'autre. On doit voir marcher. Laisse-le joie. C'est comme ça que fonctionne l'espoir. Ça va être dans l'incertitude. Donc c'est bien. Ça marche pas, ça marche pas. Le jour que ça marche, Dieu merci, ça marche. Le jour que ça marche pas, bon, c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. Tout concourt au bien de celui qui est Dieu. Ça, c'est la parole de consolation. Donc, c'est tellement incertain que cela agit sur notre être. Cela agit sur notre comportement. On prend le cas d'une relation bien connue, amoureuse. Tu aimes ton gars, il t'aime, vous devez vous marcher ensemble. Tu as espoir qu'un jour il puisse te conduire devant l'hôtel, à la mairie, à l'église, pour que vous deux puissiez ensemble, être ensemble. Donc tu laisses tout autour de toi, tu fais le débrayage, tu nettoies bien autour de toi pour qu'il te voie seul. Un bon matin, ça a arrivé, tu ne le suis pas. Pas ruiné. Ton espoir a été ruiné. Parce que c'est l'incertitude. Tu ne sais pas s'il va te parler ou pas. Donc pour avoir toutes les choses de ton côté, tu essaies de nettoyer tout autour pour avoir la chance. Maintenant, si malheureusement le sort n'est pas avec toi, eh bien, tu échoues. Et puis tu n'as que des yeux pour pleurer. Vas-y, toi. Voici comment fonctionne l'espoir. Et le plus souvent, nous sommes dans l'espoir en voulant parler d'espérance. Quand on s'allie à Dieu non pas avec l'espérance, mais on s'allie à Dieu avec l'espoir. L'espoir que Dieu fera quelque chose pour nous. Donc s'il ne fait pas pour nous, la parole de consolation est là pour nous aider. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. En fait, comment? C'est la volonté de Dieu. Et bien assis, on regarde. Tu commences une activité, ça ne va pas. C'est Dieu qui a voulu. Donc finalement, on ne peut plus fournir d'efforts, on ne peut plus se débattre, on ne peut plus se battre pour pouvoir réussir quelque chose dans notre vie parce qu'on est fixé sur le hasard. C'est le hasard qui nous conduit. Quand nous sommes dans l'espoir, c'est le hasard. Ça a marché, c'est ça. Ça va marcher, c'est ça. Fais-les joie. Fais-les joie. Donc, chacun se voit un peu. Tu vois où tu es. Maintenant, on va parler de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance?
Et paix et joie. C'est quoi l'espérance? J'espère en Dieu. L'espérance, c'est toujours le dictionnaire. L'espérance, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Paix et joie. Est-ce qu'on voit déjà la différence? C'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Ça nous rappelle la définition de quoi? Ça nous rappelle la définition de quoi? De la foi. C'est la ferme assurance dans la réalisation de quelque chose que j'espère. C'est ça l'espérance. Je crois, j'ai le sentiment que ce vers quoi je vais ou ce vers quoi j'aspire va se réaliser certainement. Ça va se réaliser certainement. Parce que c'est ce que je désire. Donc ça se réalise en fonction de mon désir. C'est ça l'espérance. Donc lorsque j'espère en quelque chose, je sais que ça va arriver. Donc tout ce qui est sur mon chemin va concourir à mon bien, parce que cela me conduit à atteindre mon objectif. Donc le découragement ne sera plus dans mon cœur. Le découragement ne va plus me limiter dans ce que je fais, parce qu'en marchant, je peux tomber. En essayant de me réaliser, je peux chuter. Mais ma chute ne sera pas une fin en soi, mais ma chute sera le début d'un relèvement et le début de ma gloire, parce que je suis en train de grandir dans la foi. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire lorsqu'on prend le verset 1 du chapitre 5. Il nous dit qu'il y a les épreuves. Les épreuves vont nous permettre d'avoir une foi solide. Et c'est par la foi que nous pourrons maintenant obtenir ce que nous demandons au Seigneur. Puisque le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Donc c'est l'espérance, la foi, les joies. Donc lorsque je marche avec le Seigneur et que j'entreprends avec le Seigneur et que je sais que je vais atteindre mon objectif, donc tout ce que je vais entreprendre sur mon chemin, tout ce que je vais essayer de faire, malgré les chutes, malgré les difficultés que je peux rencontrer, ne vont pas concourir à mon mal, mais à mon bien, parce que cela va me fortifier, cela va me permettre d'avoir une foi solide, une foi qui sera dépouillée de toute faiblesse et qui va croire réellement que le Seigneur est en train de me soutenir. Donc ma marche sera toujours accompagnée par le Seigneur, parce que je sais là où je vais et je sais sur qui je suis en train de compter pour atteindre mon objectif. Donc lorsque le mal va se lever devant moi, je n'aurai plus peur. Je n'aurai pas de crainte. Parce que ce mal qui se lève sur mon chemin, ou la difficulté qui se dresse sur mon chemin, en étant en train d'accomplir mon devoir, en étant en train de réaliser mon objectif, cela va me permettre de corriger certaines choses pour que mon objectif soit atteint. Si je fais du commerce, je vends, on peut voir quoi? Paix et joie. Voilà. Acheter poisson, voilà. Tu vas acheter poisson. Aujourd'hui, tu as pris 2 paniers. Tu as vendu les 2 paniers. Et puis tu as pris poisson 50 000, tu as tout vendu. C'est bien. Cela ne veut pas dire que demain, tu vas faire de même. Tu espères, tu crois et tu désires que cela arrive. Mais demain, tu sors, tu vends 2 000 paniers. Donc tu as un panier de lui qui est resté. Ton poisson là, tu as vendu pour 10 000. Donc tu as 40 000 francs qui est resté. Affaire là, ça commence à être compliqué. Le surlendemain, je m'en vais vendre. C'est parce que même je ne vends même pas de lui même. Je vends 2 poules. Je vends 2 poissons. Je suis assis.
affaire là c'est dur. Si tu es animé par l'espoir, tu vas dire ah, affaire là c'est compliqué. Ça c'est la chance. Ok, pas la chance. Mais moi-même, je ne suis pas fait pour faire promesse. En fait, je vais aller voir ailleurs. Le commerce là, ça me convient pas. Bon, mais sans ça. Peut-être que ça marchait maintenant. Quand il va mettre un poisson, il ne va pas. Je suis là, je tourne un peu ça là. Le Seigneur me dit, je dois le servir. C'est ce qu'il fallait. Et bien, moi, je ne sais pas faire commerce. Le commerce, quand il fait là, ça là-bas. Et puis, tu laisses. Tu dois faire autre chose. En recherchant ce que tu dois faire, au moment où tu te rends compte, tu as 70 ans. Ah, tu dors encore chez tes parents. Tu as pris l'héritage de la maison de Sibouchi, là. Tu es dans tes enfants, tes petits-enfants. Et puis tu es surpris. Ah. Mais si tu marches dans l'espérance, tu vas t'asseoir dans le monde, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas vendu, j'ai reçu un poisson. J'ai commencé à réfléchir, chercher à comprendre. Et lorsque j'ai compris, Seigneur, aide-moi à aller encore de l'avant, à m'améliorer de ce que je suis en train de faire. Et puis demain, je vais sortir encore pour vendre. Si elle vend de poissons, Seigneur, merci. Au moins, la manière qu'on est changé là, c'est inventé un peu, c'est bon. Mais si tu vends, tu passes ton temps à insulter tes clients. On vient, il n'y a pas monnaie. On appelle madame, il n'y a pas monnaie. Donc lui qui vient acheter de toi, s'il a 10 000 francs, il veut prendre une nourriture de 1000, il commence à s'inquiéter. Il prépare son cœur, il lave sa bouche et ses lèvres, il te répond sèchement, durement. Parce qu'on sait que toi, tu n'as jamais monnaie. Quand on dit, ah, ça n'est pas monnaie, et puis tu te donnes de boire maintenant. Mais tu dois fuir tes clients. Tu feras fuir tes clients. Et si tu vis dans l'espoir, tu vas dire, oh, ça, c'est attaque. Les sorciers sont venus contre moi. Mon père, il faut lui faire délivrance. Mon corps a dirait que les sorciers là, ils sont assis au milieu. On doit commencer à faire délivrance. C'est toi on va délivrer. C'est toi on va délivrer. Père de joie. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, marchons non plus dans l'espoir, mais marchons maintenant dans l'espérance. Parce que l'espérance nous donne l'assurance que ce que j'espère, ce que je désire, va voir le jour, va se réaliser, conformément au plan de Dieu. J'aimerais terminer par cette petite histoire que j'aime bien raconter. L'histoire des 3 arbres. Dans une forêt, il y avait 3 arbres, 3 arbustes. Le premier a dit, lui, son rêve, c'est que quand ils grandissent, on puisse l'utiliser pour faire des bateaux de plaisance. Les hors-bords, les bords sont dedans. C'est que nous bientôt monter dedans. Pour se balader un peu sur la lagune, sur les bosses. Nous deux, on vit dans ces bouchers ici. On ne fait pas dans mon bord. Un tour là-même, là, ça fait ça de riz. Un peu de piment et puis sel. Il est venu par là-bas. Il est payé pour ça que là maintenant. Faites de joie. Donc, il va transmettre des personnes importantes. Le deuxième thème, lui, il veut grandir et comment le couper, qu'on puisse se prendre pour faire des coffrets. Où les personnes aisées, les femmes aisées vont l'utiliser pour garder des pierres précieuses. Et le troisième, il dit bon, lui, il ne veut même pas qu'on le coupe même. Il veut grandir jusqu'à il va aller toucher le ciel pour voir Dieu. Chacun a son rêve. Comme nous aussi, on a nos désirs, on a nos envies. Et voici, ils ont grandi, ils sont devenus bien solides. Et puis, le but du chemin arrive. Il coupe les toits. Déjà, il y a un qui a nagé. Lui qui voulait toucher le ciel, on l'a déjà coupé. Donc, son affaire, lui, faisait son rêve éveillé. On coupe les toits, on les dépose dans un hangar. Le premier qui voulait être transformé en bateau de plaisance, on le prend, on fait pirogue. Il est découragé. Moi, il y a un problème, on fait pirogue, on fait poisson là.
Tu es ingrat, hein? Et c'est comme ça qu'on a fait pirogue. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu, ils sont montés dedans avec d'autres personnes, ils étaient sur la mer et voici que la mer se déchaîne. Le vent souffle part de gauche à droite, les vagues s'élèvent. Il dit, oh, aujourd'hui je suis mort. Il y avait cassé en deux, c'est fini. Parce que ça n'avait pas supporté. Ça a tourné jusqu'à... Parmi ceux qui étaient montés, il y a un qui s'est levé, il a parlé à la mer et la mer s'est calmée. Il dit, on dit que lui qui est transporté là, il est plus fort que tout le monde. Il parle à la mer s'est calme. C'est qu'on dirait qu'il est transporté quelqu'un qui est plus important que tout le monde, même le président. Même le président il parle à la mer, mais la mer ne l'écoute pas. Mais lui il parle à la mer, il écoute. Ah, donc c'est que j'ai transporté la personne la plus importante du monde. Et il est content. Le deuxième qui veut être coffré, on le prend des fois en joie. On met les ailes dedans, les deux mains, il défait un peu dedans, il fait des trucs. Il dit, hey, Seigneur, j'ai dit coffré, même bijou, quand tu mets un dans moi, c'est pas grave. Tout concourt bien de celui qui aime Dieu. Fais de joie. Et il était là, voici qu'un temps d'hiver, un mois de décembre, une femme vient accoucher, on arrive là-bas, on accouche l'enfant, on le prend, on le dépose dans la mangeoire. On le dépose en lui. Et mais ça, c'est qu'elle a fait ça. On met un feu dans moi, maintenant aujourd'hui on dépose l'homme. Et je suis tombé haut. Et voici que tout le monde déjà se déplace, pour se prosterner devant l'enfant. On apporte des présents, on apporte des dons. Ah, c'est là qu'on peut vraiment. Il a apporté le plus grand des trésors. Et il était heureux. Le troisième qui ne voulait pas toucher, qui voulait grandir pour toucher le ciel, déjà il était fâché. On le un bon vendredi, on le sort de son placard là-bas. Sauvé dans ses yeux, il ferme ses yeux, il ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? On le dépose, on met trois, tout le reste sur lui, on dit, c'est le tombeau de quelqu'un. On le dresse. Et voici un compte sur lui. Arrivé à la troisième heure, le tonnerre gronde. Les tombeaux s'ouvrent. Les mots sortent. Une voix se fait entendre. Alors, il se rend compte qu'il est plus proche de Dieu que n'importe qui. Des trois, qui n'a pas vu son projet se réaliser? Des trois, qui n'a pas vu son projet se réaliser? Eux tous. Chacun a vu son projet se réaliser. Non pas comme eux, ils le désiraient, mais comme Dieu l'a voulu. Et c'est comme ça quand on marche dans l'espérance. Quand on marche dans l'espérance, on sait qu'on va atteindre un objectif. Mais l'objectif qu'on veut atteindre, c'est Dieu qui décide de comment l'atteindre. C'est lui qui décide comment faire pour qu'un jour, ton nom puisse se lever dans le ciel. Comment faire que tu décides être un homme important, tu décides être une femme d'affaires, tu décides être un homme très important dans ce pays. C'est Dieu qui sait comment faire pour que tu deviennes important. Pas forcément comme toi tu le désires, pas forcément comme toi tu l'as conçu, mais comme lui Dieu l'a décidé pour toi. Et c'est cela l'espérance. Et cette espérance qui se manifeste est posée dans notre cœur par la grâce de l'Esprit Saint qui vient, qui nous visite et qui dépose en chacun de nous la parole de Dieu, qui dépose en chacun de nous la graine de la foi pour que nous puissions la faire grandir. Et les expériences de notre vie, les difficultés de nos vies, tout ce que nous rencontrons dans notre vie vient pour arroser cette graine de la foi pour qu'elle puisse grandir et devenir un grand arbre où les oiseaux du ciel viendront faire le nid pour s'y reposer. Que chacun de nous sorte de l'espoir et que nous puissions entrer dans l'espérance pour découvrir la main de Dieu, pour savoir que notre Dieu est puissant et qu'il ne nous abandonne jamais. Si nous ne sommes conduits par lui, nous allons atteindre l'objectif que nous sommes fixés, pas comme on le veut, mais comme lui il le veut, parce qu'il est